Assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous très bien. Alors qu'il croyait m'avoir échappé lors du débat sur Jean 1, verset 1, la parole de Dieu est-elle Dieu? Ben Islam sera très vite rattrapé par un jeune chrétien lors d'un récent débat de la BAM. Bon, Dieu a créé tout ça par quoi? Sa parole. Et la parole c'est qui? Sa parole. La parole? Jean 1 dit quoi? Jean 1 dit quoi? Ok. Il va couper court à ta question. Hein? La parole de Dieu ne peut être Dieu que si cette parole-là est incréée. Est-ce que tu m'as compris? Je répète. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si la parole est incréée. Donc, on est d'accord, non? Avec ce que je viens de dire, donne-moi un verset qui donne une parole de Dieu qui a été créée. D'accord. Le jeune homme lui demande un verset montrant qu'une parole de Dieu a été créée. Cette question va fortement tourmenter Ben Islam, puisqu'un tel verset n'existe tout simplement pas, au point où il va essayer de sauver sa face en gribouillant un peu ici et là. Regardez. Éphésiens, Hébreu. Bon, d'accord, allons-y avec ça. Habakkuk même. On peut prendre Habakkuk. Ou bien Somme 33, verset 6 à 9. Hein? Somme 33, c'est mieux. Somme 33, verset 6 à 9. Comme on peut le voir, la question a désassorné notre savant de la BAM. Il est même devenu un rappeur. Éphésiens, Hébreu. Bon, laisse tomber Hébreu et concentre-toi sur la question qui t'a été posée. Des Éphésiens, en passant par Hébreu et Habakkuk, nous voici dans le psaume 33. Mais le jeune homme va encore le coincer. Psaume 33, c'est mieux. Psaume 33, verset 6 à 9. On va aller rapidement avec ça. Rien de ce qui existe, même dans ton Jean 1, ça te montre que tout a été créé par la parole de Dieu. Psaume 33 à partir du verset 6. Allons-y. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Toutes leurs armées par le souffle de l'Éternel. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et la chose est. et elle existe. Hélas. Et c'est là. Il n'a rien dit. C'est toujours la parole qui traîne. Parce que il dit, donne-moi un verset où la parole de Dieu a été créée elle-même. Et ça, il dit. Non, vous n'avez pas compris ce qu'il dit. Bah, son interlocuteur ne lâche pas l'affaire. Il insiste. Il a compris que le psaume 33, verset 6, cité par Ben Islam, ne règle pas le problème de la parole qui aurait été créée. En fait, constatant son incapacité à résoudre l'équation, Ben Islam va essayer de détourner l'attention sur la question posée en posant lui-même une question au jeune homme sur l'intention que vise sa question. Laisse ça là. La parole, tu dis te montrer où la parole a été créée, non? La parole que tu en venir. Déjà, quand Dieu crée tout par la parole, or on sait qui est la parole. Qui est la parole? C'est Jésus, qui est la parole de Dieu. Ok. C'est tout, au fait, c'est ce qu'il fallait dire depuis. C'est-à-dire que tu n'as pas fait attention à ce que j'ai dit au départ. Si la parole de Dieu, donc Jésus est simple. Jésus est Dieu. Voilà, ok, voilà, ça marche. Donc si Jésus est Dieu, ça veut dire que Jésus est créé. Non, Jésus n'est pas créé. Jésus est la parole. Différent. Jésus est le fait de la parole. Attention. La terre, c'est le fait de la parole. Le ciel, c'est le fait de la parole. Mais Jésus n'est pas le fait. Jésus est la parole elle-même. D'accord. Voilà. Ok. Différent. Ainsi, en voulant se réfugier derrière l'argument du kun fayakun, c'est-à-dire soit et la chose devient, Ben Islam voit tout son arsenal argumentatif s'ébranler face à l'intrépidité de son interlocuteur. Il va donc devoir changer de tactique et déclencher un sophisme en remplaçant les mentions du nom Jésus par Dieu dans le premier chapitre de l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 1 à partir du verset 23, 19 et puis on dit ça. Matthieu 1, le verset 19. Le verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur. Voici un ange du Seigneur. Lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Oui. Quand la femme qu'elle a conçue vient du Saint-Esprit. D'accord. Elle enfantera un fils.
Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Remonte. Tout cela arriva. Remonte. Au verset 18. Voilà. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. C'est ça là. Oui. Allons-y. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Dieu. Marie sa mère. Voici de quelle manière arriva la naissance de Dieu. Marie sa mère. Marie, la mère de Dieu, ayant été fiancée à Joseph. Marie, la mère de Dieu, était fiancée à Joseph. Se trouva enceinte. Alors Marie, la mère de Dieu, se trouva enceinte à l'esprit, par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu de Dieu, ça. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Dieu. Marie sa mère. Marie la mère de Dieu. Ayant été fiancée à Joseph. Elle était fiancée. Marie la maman de Dieu était fiancée à Joseph. Se trouva enceinte. Marie la maman de Dieu se trouva enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu de Dieu lui-même. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Avant que Marie la mère de Dieu n'habite avec Joseph, son beau-père. Tu sais dans quoi on est là? Non, voilà où vous trompez. Okay. Il croyait pouvoir emballer le jeune homme avec son sophisme. Mais comme ce dernier le souligna, Ben Islam se trompe. En effet, le savant musulman de la BAM ne se rend même pas compte qu'il confond la divinité de Jésus avec le modalisme, encore appelé sabélianisme. Selon ce courant doctrinal, rejeté très tôt par les premiers apologistes chrétiens, le Père et le Fils sont la même personne, plutôt que deux personnes ayant la même substance divine. Le sophisme de Ben Islam ne s'applique donc qu'à ces doctrines qui, de fait, ne s'inscrivent pas dans le paradigme de la croyance biblique défendue par la grande majorité chrétienne. Par ailleurs, la désinvolture de Ben Islam face à Jean 1.1 va nous permettre de mettre la lumière sur ce verset. Mais avant, revenons sur son postulat de base. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si la parole est incréée. On s'en souvient. C'est le même argument qui, par pyrokétisme, avait été mis en avant par Koul le Barbu, son bouc émissaire. Très bien. Le verbe de Dieu, la parole de Dieu, ne peut être Dieu que si cette parole est incréée. Seulement voilà, l'une des questions brûlantes qui a divisé les savants musulmans, c'est celle de la nature du Coran. Certains, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'un de ceux qui ont fondé les 4 écoles de jurisprudence sunnite, ont avancé que le Coran est une parole incréée de Dieu, tandis que d'autres, comme les Mutazilites, ont estimé que le Coran a été créé et que croire en la nature incréée du Coran est une violation flagrante de l'unicité divine, le Tawhid. Eric Younous, diplômé de l'université de Médine, explique. Assalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. D'un des hommes les plus illustres de la communauté musulmane, un des quatre imams qui ont fondé les 4 écoles de droit sunnites orthodoxes, alhamdulillah. Pour simple rappel, le premier est l'imam Nu'man ibn Thabit Abu Hanifa rahimahullah. Le deuxième est l'imam Malik ibn Anas. Le troisième est l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah. Et enfin, nous arrivons à celui dont nous allons parler aujourd'hui, l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. En 215, l'homme qui dirige les musulmans s'appelle Al-Ma'moun. C'est le fils de Harun al-Rashid. Harun al-Rashid a ramené dans l'univers musulman tout un tas de philosophes et tout un tas de philosophies. Son fils, très influencé par cela, décide d'adopter une doctrine qui s'appelle Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, parmi les choses principales de cette époque, c'est le fait de dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah, n'est pas une des caractéristiques d'Allah, mais simplement une création d'Allah. Chose qui pour un non-initié pourrait paraître anodin, non pas une chose qui soit vraiment révolutionnaire. La réalité, c'est que une créature n'est pas parfaite, alors que lorsque l'on considère le Coran comme étant la parole d'Allah, alors le Coran est parfait. Imam Ahmed rahimahullah est le dernier, avec un autre alim de son époque, à résister et à dire le Coran n'est pas une créature, il n'a pas été créé, mais c'est la parole d'Allah.
tous les autres savants de son époque, les grands savants, l'ont dit, afin de préserver leur existence. Mehdi Abou Abdillah renchérit. Ici, Cheikh Ahmed ibn Hanbal rahimahullah dit, premièrement, Al-Qur'an, kalamullah, wa laysa bi makhlouq. Le Coran, c'est la parole d'Allah et il n'est pas créé. Et nous allons expliquer avec les dalils que le Coran, c'est la parole d'Allah. Et puisque la parole d'Allah est une des particularités d'Allah, par conséquent, les particularités d'Allah ne sont pas créées. Par conséquent, le Coran n'est pas créé. Attention, on ne parle pas du livre de Coran, les pages et les feuilles. Nous parlons de la parole qu'il y a dedans. C'est la parole d'Allah et cette parole n'est pas créée. Et la parole d'Allah, elle fait partie de lui. Puisque la parole d'Allah fait partie de lui, par conséquent, elle n'est pas créée. Celui qui dit moi je me prononce pas, il est créé ou il n'est pas créé, je sais pas, tout ce que je sais c'est que c'est la parole d'Allah. Il dit celui-là c'est un mubtadi'. Et c'est comme s'il disait le Coran d'Allah il est créé. Il a dit wa innama huwa kalamullah wa laysa bi makhlouq. C'est la particularité d'Allah, la parole d'Allah, et la parole d'Allah n'est pas créée. Il y a effectivement des gens de Ahl al-Bid'a qui disent que le Coran est créé. Bien sûr, ils n'ont aucun dalil, et nous le répétons, la différence entre nous, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a et Ahl al-Bid'a, c'est que nous nous basons sur des dalils. Et nos seuls dalils, c'est Allah a dit, le prophète a dit. Par conséquent, les 4 écoles disent que le Coran, c'est la parole d'Allah et que la parole d'Allah n'est pas créée. Maintenant, réécoutons le postulat des bases de Ben Islam et de son acolyte Koul Barbi. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si la parole est incréée. Très bien. Le verbe de Dieu, la parole de Dieu, ne peut être Dieu que si cette parole est incréée. Dire le Coran n'est pas une créature, il n'a pas été créé, mais c'est la parole d'Allah. Puisque la parole d'Allah fait partie de lui, par conséquent, elle n'est pas créée. Étant donné que le Coran est considéré comme parole incréée dans le sunnisme lui-même, cela voudrait dire que selon la logique de Ben Islam, voix de la Bam tout entière, le Coran est Dieu lui-même, ou encore il est égal à Dieu. Astaghfirullah. C'est exactement la raison pour laquelle les Mu'tazilites s'opposent à une croyance d'un Coran incréé. Du coup, Ben Islam tombe ainsi dans l'associationnisme. Dans un Facebook Live qu'il avait fait il y a plusieurs semaines, le même Ben Islam avançait que la parole de Dieu qui lui permet de créer est aussi une créature de Dieu. Il s'agit de la parole qui est le premier élément qui a été créé, le premier élément qui permet de créer. Parce que la parole de Dieu n'est pas Dieu. Ça c'est une autre réalité. La parole de Dieu n'est pas Dieu. Alors la parole qui permet de créer est aussi une créature de Dieu. Alors que nous savons que toute la création, Jean chapitre 1 verset 3, a été fait sur la base de la parole. Kun fayakun. Sur ce point justement, Mehdi Abou Abdillah balaie littéralement les arguments de Ben Islam et le classe au nombre de ceux qui font de l'innovation, la bid'a. Il a dit, Allah il dit, notre parole pour une chose. Il a appelé ce qu'il dit une parole. Il a dit, innama qawluna li shay. Yani ma parole pour une chose. Idha aradnahu an naqul, si on le veut, an naqul lahu kun, qu'on dit soit. Allah il dit qu'on dit, que je dis. Yani Allah il dit une parole et il appelle sa parole qawl, une parole. Il dit je dis kun, soit, et elle sera. Nous répondons aux gens de la bid'a qui disent que la parole d'Allah est créée. Si Allah pour créer quelque chose il doit dire soit, et vous nous dites que sa parole est créée, ça veut dire qu'il aurait fallu qu'il crée sa propre parole qui est le mot soit, kun. Dans ce cas-là, il aurait dû créer déjà le mot kun et ensuite créer ce qu'il voulait par le mot kun et ainsi de suite. J'espère que vous comprenez. Et ça prouve réellement que la parole d'Allah n'est pas créée. Car Allah n'a pas dit si je veux créer quelque chose, je vais lui créer le mot soit pour qu'il soit. Il a dit non. Si je veux créer quelque chose, je le crée par le mot soit, en disant soit. Et ça prouve que la parole d'Allah n'est pas créée, puisqu'il n'a pas dit je crée le mot soit, il a dit je dis soit. Je le crée par ma parole, en disant soit. Ainsi, puisque selon Ben Islam, la parole ou le logos de Jean 1.3 correspond au kun fayakun, et qu'on vient de voir que ce kun fayakun n'est pas créé,
Alors, conclusion, le logos du prologue de Jean n'est pas une créature. Voyons à quel point cela est catastrophique pour la théologie musulmane. Le cheikh Anas Ahmed Lala, un théologien sunnite français, écrit: notre croyance est effectivement que toute parole prononcée par Dieu est incréée. Cependant, si Jésus est bien désigné par l'appellation une parole venant de Dieu, cela ne signifie pas qu'il serait en soi une parole venant de Dieu, laquelle aurait pris place à l'intérieur d'un corps de chair. Cela signifie que, corps et âme, Jésus est la conséquence directe d'une parole venant de Dieu. Le cher Anas tient à faire une nuance. Jésus serait la conséquence directe d'une parole provenant de Dieu et non une parole provenant de Dieu en soi, comme le stipule la sourate 3:45, bi kalimatin minhu ismuhu al-masih Isa bin Maryam, une parole provenant de lui, c'est-à-dire des dieux, dont le nom est le Messie Jésus fils de Marie. Le danger est bien réel, puisqu'il commence son propos par admettre que pour eux, musulmans, toute parole prononcée par Dieu est incréée. Si donc on identifie la parole de Jean 1:1 au kun fayakun prononcée par Dieu, comme le fait Ben Islam, la conclusion devient gênante. Pourtant, il faut remarquer que dans la sourate 3:45 précitée, on a le mot ismuhu qui est décliné au masculin singulier et qui se refait dès lors à une personne de genre masculin, à savoir le Messie Jésus. On trouve la même syntaxe dans la sourate 19, le verset 7, un garçon dont le nom est Jean, ou encore dans la sourate 61, le verset 6, concernant la fameuse annonce de la venue de Mohammed par Jésus. Si on estime que Jésus n'est pas en soi une parole venant de Dieu, faudra aussi estimer que Jean n'était pas en soi un garçon annoncé à Zacharie, et aussi que Mohammed n'était pas en soi un prophète annoncé par Jésus. Aussi, si Jésus n'est pas en soi une parole venant de Dieu, mais la conséquence directe de cette parole, alors on devrait trouver dans le Coran Al-Karim plusieurs éléments de la nature qui sont aussi désignés comme une parole de Dieu, puisqu'ils rentrent dans ce cadre de conséquences directes. Par exemple, la lumière, le soleil, la lune, les étoiles, les poissons des mers, etc. Tout ceci devrait être également désigné comme une parole venant de Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'affirme Ben Islam. Alors la question, est-ce que Jésus-Christ est la seule et unique parole de Dieu en termes de manifestation? Non. Il n'est pas l'unique parole de Dieu en termes de manifestation. Mais Jésus-Christ est une parole parmi les paroles de Dieu. Il y en a plusieurs. Moi-même qui vous parle, je suis une parole de Dieu. Vous qui nous suivez, vous êtes une parole de Dieu. Adam est une parole, Jésus est une parole, le ciel est une parole, la terre est une parole, les animaux sont une parole, la plante une parole. Tous ces éléments de la création sont une parole, chaque élément est une parole. Soit et fut, soit et fut. Ben Islam commet ici une erreur métonymique. Car comme le lui avait fait remarquer le jeune homme en début de la vidéo, il confond la cause et la conséquence. Donc si Jésus est Dieu, ça veut dire que Jésus est créé. Non, non, Jésus n'est pas créé. Jésus est la parole. Différent. Jésus est le fait de la parole. Attention. La terre, c'est le fait de la parole. Le ciel, c'est le fait de la parole. Mais Jésus n'est pas le fait. Jésus est la parole elle-même. D'accord. Voilà. Ok. Différent. La création tout entière est la conséquence ou l'effet de la volonté de Dieu contenue dans le mot soi. Mais l'islam ne peut pas fournir un seul verset où, en dehors de Jésus, une personne serait désignée comme une parole de Dieu dans le Coran. Il le dit juste pour briller les pistes, tout en confondant, on venait de le voir, la cause et la conséquence. Vérifions à présent quelle est l'identité de cette parole dont parle Jean le chapitre 1, le verset 1. Ce verset stipule: au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce que de nombreux exégètes ont tout de suite constaté, c'est la frappante ressemblance entre ce propos introductif de Jean et celui de Genèse 1, le verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors que Moïse présente Dieu comme le créateur de l'univers dès le commencement, Jean, quant à lui, affirme l'existence du Logos aux côtés de Dieu à cette même occasion. On note ici l'usage d'un triple emploi du verbe
eimi, qui signifie être ou exister, à l'indicatif imparfait actif. En grec, l'imparfait met l'emphase sur la durée de l'action dans le passé. Et dans notre cas, il souligne la durée de l'existence du Logos aux côtés de Dieu avant même que ne déclenche la création de toute chose. Cela contraste nettement avec le verbe ginomai qui apparaît dès le verset 3. Ginomai qui désigne le fait de venir à l'existence, construit à l'aoriste grec et qui ancre la création de toute chose dans le temps. Il n'est pas anodin que voulant créer l'homme, Dieu est dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Genèse 1,26 ou encore après la désobéissance d'Adam et Ève, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Genèse 3, le verset 22. Autant le dit, le pluriel de majesté n'existe pas en hébreu. Ainsi, il apparaît que contrairement à toute chose venue à l'existence au commencement de la création, le Logos était déjà là. Il était, comme le stipule 1 Jean le chapitre 1 le verset 2, la vie éternelle qui était auprès du Père, ce qui rejoint cette déclaration du psaume 36 le verset 10, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Dès lors, quand le troisième segment de Jean le chapitre 1 le verset 1 proclame que le Logos, la parole, était Dieu, on a dans le texte une absence de l'article défini avant le mot mis pour Dieu, théos en grec. Cette absence d'article implique que le mot Dieu dans ce segment évoque un attribut ou une caractéristique du Logos et permet de le distinguer de la personne du théos auprès duquel il était, c'est-à-dire le Père. Le cas contraire aurait conduit à un modalisme. La preuve formelle indiquant que la parole ou le Logos que Jean décrit ici est bel et bien une personne et non une parole abstraite, c'est le fait que déjà au verset 3, on a l'usage du pronom autos décliné au génitif autou, ce qui indique un pronom de la troisième personne du singulier masculin et qu'on traduit généralement par elle quand Logos est traduit par la parole ou par lui quand Logos est traduit par le verbe. En un mot, la parole ici-là se réfère à une personne et non à une chose abstraite. Et la personne dont il est question selon le verset 14 est devenue chair et elle a dressé sa tente au milieu des hommes et est désignée comme étant le Fils unique venu du Père. Comme le confirme Apocalypse chapitre 19 le verset 13, il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si la parole est incréée. Très bien. Le verbe de Dieu, la parole de Dieu, ne peut être Dieu que si cette parole est incréée. Puisque la parole d'Allah fait partie de lui, par conséquent, elle n'est pas créée. Barakallahu fikum.